Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le 25 avril 2025 et enfin une lueur d'espoir. Après ces 3 mois compliqués, voilà, janvier, février, mars, avril même, voilà, 4 mois compliqués. Même si avril, on ne peut pas vraiment le compter dans le lot parce que on a clairement un retournement de marché. On a vraiment Bitcoin qui a cassé la barre symbolique des 90 000 $ récemment. On est en tendance haussière, toujours en tendance haussière. Et donc ça fait vraiment plaisir et ça annonce du lourd pour la suite, les amis. Et donc le portefeuille, voilà, on voit que les altcoins reprennent un peu des couleurs. C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va faire une petite analyse du marché crypto. Donc voilà, on est sur Crypto Bubble. On est sur une heure, pardon. Et donc si on regarde sur un jour, voilà, tout est vert. C'est beau, franchement, c'est magnifique. Injective plus 11%, Stacks plus 20%. Stacks qui se réveille quand même une position assez importante du portefeuille. Si on regarde en hebdo, voilà, que dire de plus, plus 38% pour Tao. On dit souvent qu'il faut encaisser des moins 40, moins 50, moins 60% pour réussir entre guillemets en crypto. Et bah c'est vrai, pour se connaître ce genre de hausse, il faut connaître d'abord des grosses baisses. Donc bien sûr, je suis bien conscient que la majorité d'entre nous, on a pris très cher et qu'il faudrait encore un x2 à x3 pour retrouver notre équilibre sur le portefeuille, ce qui est mon cas. Hein. Là, clairement, même si on prend 38%, je suis encore en négatif. Mais c'est la tendance qui compte, les amis. C'est la tendance, et là, elle est haussière. Stacks plus 52% en une semaine. C'est monstrueux. Caspa, Injective plus 30%. Render plus 13%. Si on regarde sur un mois, et bah c'est pas trop mal. Je pensais que ça serait plus vert que ça en mensuel. Mais clairement, qu'est-ce qui se dégage? C'est Tao, 28%, plus 28, Stacks, plus 23. Et voilà, on a quand même des belles récupérations sur la majorité des tokens. Donc franchement, ça fait plaisir. Fetch aussi, plus 20% qui avait été défoncé. Donc non, le wallet reprend des petites couleurs, donc ça fait plaisir. Si on regarde sur une semaine, voilà, c'est magnifique. En espérant qu'on continue sur cette lancée et qu'on vient vraiment d'inverser une tendance, Link plus 20% aussi. En espérant que ça continue comme ça et que les trois prochains mois soient magnifiques sur le marché. C'est tout ce qu'on espère après avoir vraiment pris cher là en ce début d'année. La majorité des particuliers ne sont plus sur le marché, ils se sont fait complètement rect. Voilà, la majorité des gens ont vendu leur position. Et donc, si tu es encore là, si vous êtes toujours là, bravo à vous, parce que je pense qu'on a passé le plus dur et que maintenant, le plus beau est devant nous. Si on regarde Bitcoin, il est pas loin des 94 000. Il les a passés avant-hier, il me semble. En termes de volume, c'est correct. 32 milliards. Ethereum qui commence à se réveiller. Voilà, 1779 $ qui est donc largement survendu. 14 milliards. Voilà, on a XRP aussi. Donc non, franchement, ça fait plaisir. On a des très belles perfs sur la semaine pour la majorité du top 100. Voilà, avec Render aussi qui fait un plus 13%. Donc non, franchement c'est cool les amis, ça fait vraiment du bien. Et donc on va aller voir ce que ça donne sur le portefeuille. Donc juste avant, petit récap sur CoinMarketCap. Donc voilà, Bitcoin, on va aller voir ça, parce que c'est quand même Bitcoin qui donne le ton sur le marché des cryptos. Je vais rien t'apprendre. Et donc voilà, on voit récemment que là sur un mois, on a un retournement. Donc sur 7 jours même, on va aller voir ça. Voilà, on a un retournement avec Bitcoin qui a tapé les 94 000 $ et qui s'est extirpé de cette zone-là des 85 000. Donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait du bien. C'était une bouffée d'oxygène. Et je pense ça serait logique qu'on aille taper les 100K avant le mois d'avril, avant la fin du mois d'avril. Du moins, ça serait vraiment une véritable réussite qu'on clôture en monthly au-dessus des 100K. Là, franchement, ça nous enverrait vers des perspectives assez incroyables pour le mois de mai, juin, juillet et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, là, on voit clairement les belles bougies vertes là. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien. Et donc, on est reparti vers quelque chose de plus haut, les amis. On a eu un double bottom ici, là, avec les 2 points bas, et là, ça y est, c'est reparti.
Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça donne de l'espoir, ça c'est sûr. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. Donc si on regarde le wallet les amis, moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est cette petite hausse là depuis début avril. Avril, j'ai touché mon point bas, voilà, dans le dernier bilan de la semaine dernière. On avait parlé de ce point bas, j'avais touché les 10 000 $. On rappelle que j'ai investi donc en capital propre 38 000, donc c'est énorme. Et donc voilà, là ce qu'on constate depuis début avril, c'est une hausse du portefeuille enfin. Enfin, après une baisse, voilà, quand même, on est sur une baisse qui dure depuis le 6 décembre. On avait un top sur le wallet à 54 000. Et donc depuis le 6 décembre, c'était une longue agonie. Voilà, une longue agonie. Ça fait très mal, honnêtement. Voilà, longue agonie, hop, jusqu'en début avril. Donc du 6 décembre au 9 avril, les amis, c'est un carnage. Voilà, c'est un carnage. C'est du moins 50% sur le portefeuille. Donc c'est clairement, littéralement, 3 mois dans le rouge. 3 mois dans le rouge, à voir son wallet baisser tous les jours. Et c'est pour ça, rien que pour ça, bravo à ceux qui ont hold, bravo à ceux qui ont résisté, parce que je pense que maintenant qu'on a bien dégusté, qu'on s'est bien fait défoncer, eh ben on va pouvoir aller voir plus haut. Voilà les amis, je pense sincèrement que la dernière jambe haussière du marché va nous régaler, je l'espère sincèrement. Et donc voilà, si on regarde sur 24 heures, c'est en hausse. Si on regarde sur 7 jours, regardez-moi ça, c'est magnifique. Une belle courbe verte. Et si on regarde sur 30 jours depuis début avril, voilà. Là, clairement, on a le bottom du wallet ici, le 7 avril. Et depuis le 7 avril, les amis, c'est une hausse constante. Voilà, en espérant que ça continue, tout simplement, sur cette dynamique. Donc voilà, en termes de performance. Donc ça, c'est la tendance du Bitcoin qui est en orange. Et on a la tendance donc des altcoins. De mon portefeuille juste en dessous. Donc en violet, ouais, c'est mon portefeuille en bleu, mais sachant qu'il est essentiellement composé d'altcoins, c'est une tendance d'altcoin, enfin c'est la tendance des altcoins de mon wallet. Et on voit clairement que quand Bitcoin surperforme, mon wallet surperforme aussi. Donc voilà, ce qui va être intéressant, c'est de voir quand la Bitcoin dominance va commencer à chuter, parce que le jour où elle chute, les amis, ça veut dire que la liquidité va se déverser sur les altcoins. Et qu'à partir de ce moment-là, mon portefeuille devrait surperformer Bitcoin. Donc moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'attends que cette courbe bleue défonce la tendance du Bitcoin, donc la courbe orange, qu'elle traverse, qui est un croisement entre ces deux courbes. Donc voilà, on a fait y avoir ce croisement là début décembre, le jour de l'ATH de mon wallet. Peut-être qu'on le verra dans les prochains mois, en tout cas, ça serait exceptionnel. Et donc c'est parti, je vais afficher tout simplement la valeur du portefeuille, les amis. Je vous rappelle qu'on était sur une valeur de, je crois, 18 000 la semaine dernière. Et voilà, on respire, 23 102. Bon, je suis toujours à moins 40% de performance, ce qui est catastrophique, on est bien d'accord. Mais je ne suis plus à moins 55, les amis. Donc ça fait plaisir, on a quand même gagné 15% depuis début avril. Donc voilà, là je suis à moins 15 000 de pertes. Sur le portefeuille, donc moins 40, mais on espère ravaler cette baisse le plus vite possible, voilà, le plus vite possible, et aller taper des plus hauts sur le portefeuille, parce que c'est le but, les amis, d'investir en crypto, c'est de faire de la plus-value. Voilà, je viens de vous apprendre quelque chose, je pense. Donc, en termes de performance sur le portefeuille, Tao, les amis, qui retrouve vraiment de la force, voilà, il est à 357 $, il est presque à mon prix d'achat moyen. Donc je ne suis bientôt plus en perte sur Tao, là je suis à moins 1,80%. Autant dire que voilà, Tao a retrouvé son équilibre dans mon portefeuille, c'est ma plus grosse position.
Voilà, c'est en stacking depuis maintenant 1 an, je le répète, donc c'est énorme. Ensuite, on a Render qui fait aussi plaisir, donc voilà, Tao plus 40% en 7 jours, c'est monstrueux. Render qui retrouve aussi de la force avec un prix de 4,5$. J'ai un prix d'achat moyen de 7,50$, donc bien sûr, on est loin d'être rentable encore sur Render. Je me prends je vois pas avec mon micro, je vais le décaler, tac. Je me prends un moins 39%, donc moins 40 quasiment. Donc ça fait un peu mal. Mais c'est toujours mieux que moins 60. Ensuite, CKB. Alors lui par contre, c'est toujours la galère, hein, c'est toujours le marasme total. Avec un moins 70% dans la gueule, ça fait mal. Mais voilà, je compte sur toi CKB. Quand même 3ème position du portefeuille. Avec plus de 6 000 € je crois de position. Donc c'est énorme. Ça c'est clairement le plus risqué. Hein, c'est ma position la plus risquée. Mais quand même, il prend 15% sur les 7 derniers jours, donc à voir ce que ça donne pour la suite. Ensuite, Link. Link, écoutez, c'est pas trop mal. Comme Tao, il retrouve un peu son... je retrouve mon prix d'achat moyen. Voilà, il est à 15,9, je l'ai acheté à 15,50. Donc voilà, je suis quasiment plus en perte sur Link, donc ça fait plaisir. Ensuite, Ancre, moins 60. Voilà, donc c'est toujours aussi compliqué, même s'il prend plus 11% sur la semaine. Ça reste toujours compliqué. Ancre qui est quand même une très grosse position du portefeuille aussi. Un gros pari. Fetch, 4ème plus grosse position du portefeuille, qui s'est fait défoncer. Je suis encore à moins 64%, dites-vous, et il a quand même pris 33% sur les 7 derniers jours. Donc voilà, ça fait quand même mal. Voilà, je suis à moins 2400. C'est vraiment une grosse position Fetch. Et il s'est fait défoncer. C'est l'un de mes pires achats honnêtement, l'un de mes pires investissements, parce que j'ai un prix d'achat qui est très élevé, voilà, qui est quasi à 2$, je sais pas si vous vous rendez compte, et là aujourd'hui il est à 6 centimes. Donc ça fait très mal, en espérant que l'AI explose. Et justement le secteur de l'IA nous montre de très belles choses, hein, depuis début avril. Voilà, si vous voyez les perfs de mon wallet, c'est essentiellement l'IA qui surperforme tout, avec Tao qui fait un plus 40, Render qui fait un plus 10%, et Fetch qui fait un plus 30. Donc voilà, c'est vraiment l'IA là qui donne le ton pour l'instant. Ensuite, on a Stax, plus 50%, meilleure performance de la semaine, littéralement. Stax qui était l'une de mes pires performances. Je crois que je devais être à moins 70, un truc comme ça. Je suis repassé à moins 54, donc c'est pas trop mal, avec un plus 50 dans la semaine. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et Injective aussi, voilà, performance assez désastreuse du wallet, qui retape les 10$ récemment, là, qui a pris plus 30% dans la semaine, et qui reste quand même à moins 53%. J'ai un prix d'achat moyen de 22$ pour un prix actuel de 10,21$. Donc voilà, on est sur du mieux les amis. Voilà, quand vous regardez ces perfs là sur les 7 derniers jours, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment encourageant pour la suite. Et ce qui est très encourageant aussi, c'est la dynamique qu'on a actuellement sur Bitcoin, voilà, qui nous promet de très belles choses. En tout cas les amis, j'espère sincèrement que dans les prochaines semaines, on va voir ce portefeuille évoluer et exploser à la hausse. C'est vraiment le but, c'est ce pourquoi je suis là depuis maintenant octobre, à vous faire quasiment toutes les semaines un bilan sur ce portefeuille, et ça ne changera pas. Voilà, ça ne changera pas jusqu'à que je sois complètement sorti de ce marché et qu'on ait fait nos plus-values et une fois qu'on aura rempli tout simplement nos objectifs et notre coffre-fort les amis, parce que c'est le but. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, grosse force à tous ceux qui ont holdé leur token dans tout ce climat vraiment anxiogène. C'est le cas de le dire, vraiment, entre Trump, voilà, les nouvelles macroéconomiques, tout ça qui était vraiment anxiogène, désastreuse, instable. Aujourd'hui, on retrouve un peu plus de clarté et on voit surtout un marché des crypto-monnaies qui montre de la grosse force, de la résistance, et qui nous promet de très belles choses, notamment avec Bitcoin qui commence vraiment à bouillonner, on le sent, et qui repart vers une tendance haussière, voilà, comme nous le montrent tous les indicateurs. Donc ça fait vraiment plaisir, et j'espère vraiment qu'on aura de très belles surprises. En tout cas, gardez la force, voilà, c'est vraiment pas le moment de craquer, même si on est sur des performances encore une fois qui sont compliquées, moins 40% c'est pas anodin, on va vers du mieux, on va vers une évolution qui nous montre que les prochains mois risquent d'être vraiment incroyables, du moins je l'espère. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, aucun conseil en investissement dans cette vidéo, mais voilà, gardez la force les amis, taffez vos projets, développez vos projets, faites des thunes, profitez de vos amis, de vos femmes, de votre famille, voilà, développez vos relations, faites du sport, prenez soin de vous, c'est hyper important dans ces phases-là. Voilà, développez-vous au quotidien, profitez de la vie aussi, c'est important, et voilà, vous verrez qu'on sera récompensé, et j'espère vraiment qu'on pourra atteindre notre objectif. Alors moi, respectivement, j'ai un objectif de 200K, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que
Je vais peut-être revoir mes objectifs à la baisse pour ce bull run. Je pense que, voilà, même si Bitcoin nous réserve quand même quelque chose d'assez incroyable, peut-être que les altcoins vont aussi se réveiller. Je pense qu'on est quand même en fin de cycle. C'est même pas je pense, c'est factuel. Et donc d'ici octobre, j'aurai sûrement tout vendu. Donc je vais pas attendre d'avoir 200K avant de vendre mes positions. Si je tape un 100K, je pense que je vends une bonne partie de mes positions. Rien que 100K, ça serait incroyable. Donc voilà, si j'atteins les 100K dans ce cycle, je pense que je vendrai mes positions et on sera déjà sur une très belle performance. Pour l'instant, je hold, voilà, je ne fais rien d'autre, j'achète un petit peu de Bitcoin chaque mois, je renforce une ou deux altcoins, mais c'est tout, je ne fais rien d'autre et j'attendrai, je pense, les 100K. Si ça va plus haut, pourquoi pas, on verra. En tout cas, mon but, c'est pas d'attendre 200K avant de vendre mes positions parce que le marché n'attend pas vos objectifs, les amis. Le marché se fout de vos objectifs, rappelez-vous-en, c'est hyper important. N'hésitez pas à commenter la vidéo, également à participer au questionnaire Google Forms si tu veux que j'analyse ton portefeuille dans une prochaine vidéo. Je fais des analyses de portefeuille des abonnés de la chaîne. Donc voilà, si tu veux participer, c'est un Google Form description, ça prend 5 minutes, tu rentres tes positions et moi je te fais un petit retour en vidéo sur ton portefeuille si ça t'intéresse. En tout cas voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochaines mises à jour de ce portefeuille, gardez la force et voilà, je suis vraiment content, on repart vraiment vers quelque chose de positif et les prochaines semaines risquent d'être vraiment belles, du moins je l'espère, c'est tout ce que je nous souhaite les amis. Prenez soin de vous, voilà, je vous dis à très vite et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathias, ciao.